L'autonomisation de la femme dans un monde de travail en pleine évolution, c'est le thème de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée donc ce mercredi 8 mars, l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Le Salon international du tourisme de Berlin a ouvert officiellement ses portes hier en Allemagne. Ce sont près de 6 millions d'invités sur place qui ont pu voir la danse culturelle du Botswana, le pays invité d'honneur à cette foire. L'actualité, c'est aussi l'attaque contre le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul qui a eu lieu ce mercredi 8 mars. Après 6 heures d'échange de tirs, l'affrontement entre les forces afghanes et les assaillants déguisés en médecins est terminé. Il a fait 3 morts et 66 blessés. Voilà pour les titres. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Ce mercredi a lieu un conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Vous le voyez en image, les membres du gouvernement sont réunis depuis ce matin autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Nos reporters sont sur place. Ils nous feront le point dans nos prochains journaux. Hier mardi, le président de la République a reçu le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. À l'issue de la rencontre, le ministre Tobias Ellwood a révélé que la Grande-Bretagne assiste et soutient la Côte d'Ivoire dans les domaines des mines et de l'électricité et que son pays veut aller plus loin avec la Côte d'Ivoire dans le raffermissement de leurs relations. Viviane Haïm. Porteur auprès des autorités ivoiriennes du désir de la Grande-Bretagne d'avoir une coopération plus large que par le passé avec la Côte d'Ivoire, le ministre pour l'Afrique et le Moyen-Orient du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tobias Ellwood, a été reçu ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Après sa sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne entend intensifier sa coopération à travers le monde. La Côte d'Ivoire, par le dynamisme de son économie, intéresse la Grande-Bretagne, a souligné le ministre britannique qui a émis le vœu d'une coopération avec la Côte d'Ivoire, désormais dans de nombreux domaines. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour l'opportunité qui m'a été offerte de le rencontrer. Et il est clair que nous voulons raffermir nos relations avec la Côte d'Ivoire et voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer nos relations dans d'autres secteurs. Je voudrais parler par exemple des finances, de l'agriculture, des infrastructures. Et je souhaiterais inviter quelques ministres ivoiriens en Angleterre pour qu'ils puissent rencontrer aussi leurs collègues pour expliquer dans quel domaine nous pouvons travailler ensemble, raffermir nos relations. Si la Côte d'Ivoire est le numéro 1 mondial du cacao, le ministre britannique était fier d'offrir au président de la République une boîte de chocolat aux couleurs d'une équipe anglaise de football et fabriquée à partir du cacao ivoirien. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, lui, a lancé hier les activités du centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, un centre grâce auquel les États-Unis d'Amérique vont former les jeunes Ivoiriens pour devenir des jeunes Ivoiriens et leur permettre de devenir les leaders économiques de demain. Mahama Traoré, Viviane Haïm. Semer la graine du développement économique par la promotion de l'entrepreneuriat jeune. C'est ce à quoi va servir ce centre d'incubation pour jeunes entrepreneurs situé en plein cœur de la commune du Plateau. Disposant de tous les outils adéquats de formation, ce centre va permettre aux jeunes Ivoiriens de bénéficier de l'expertise américaine en matière d'entrepreneuriat. Les États-Unis ont créé un partenariat avec le district autonome d'Abidjan, ce centre. Ensemble, nous visons à contribuer à une croissance économique inclusive et transparente et à promouvoir le Young Africa Leaders Initiative ou bien YALI. L'expérience des États-Unis va servir la jeunesse ivoirienne. Le fighting spirit des Américains va servir la jeunesse ivoirienne. La capacité de passer des profondeurs de la société au sommet de la société va inspirer la jeunesse ivoirienne.
Le Centre pour la promotion de l'entrepreneuriat portera le nom de l'illustre militant pour les droits civiques, l'ambassadeur américain Andrew Young, actuellement en visite en Côte d'Ivoire. À juste titre, car selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, Andrew Young incarne le leadership dont a besoin la jeunesse africaine pour relever les défis auxquels le continent fait face. Chers jeunes leaders, je vous invite à prendre pour modèle l'ambassadeur Andrew Young, à œuvrer comme il l'a fait en surmontant toutes sortes de difficultés pour contribuer significativement à l'amélioration de la société ivoirienne et la société africaine. À cet effet, chers amis jeunes, je vous encourage à utiliser pleinement et à bon escient toutes les ressources offertes par ce centre pour développer des projets novateurs et utiles au développement de la Côte d'Ivoire. Ces initiatives inscrites dans la politique nationale de la jeunesse vont coûter à l'État 980 milliards de francs sur la période 2016-2020. L'Université internationale de Grand Bassam va se doter bientôt d'un nouveau campus. Les travaux de construction de l'ouvrage ont été lancés hier mardi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés l'ambassadeur américain Andrew Young. Ce nouveau campus d'un investissement global de 38 milliards de francs CFA va être réalisé par un groupe immobilier ivoirien. Il permettra à terme d'accueillir 3000 étudiants. Et justement, la Fondation Andrew Young et la Côte d'Ivoire viennent de signer deux mémorandums de convention, deux mémorandums qui portent l'un sur le processus d'accréditation de l'Université de Grand Bassam au système éducatif américain et l'autre sur la phase pilote du projet relatif au développement du secteur agroalimentaire. Sidonie Davila pour en savoir plus. L'Université de Grand Bassam et la Fondation américaine Andrew Young, animées par une même vision, former des cadres bilingues de niveau international et répondre aux besoins alimentaires des populations. C'est donc à travers la signature d'un premier accord portant sur l'accréditation de l'Université de Grand Bassam au système éducatif américain et d'un deuxième sur la phase pilote du projet aquaponique, système permettant de produire de l'engrais organique, que ces projets vont prendre forme. Au niveau de l'enseignement supérieur, l'accréditation de l'Université internationale de Grand Bassam au système éducatif américain permettra de renforcer l'offre nationale de formation tout en répondant aux demandes de plus en plus exigeantes du monde de l'emploi basées sur les standards académiques réputés des instituts américains de formation du fait de la mondialisation. En ce qui concerne le projet Aquaponics, il convient de relever que les attentes du gouvernement pour ce système intégré de production moderne sont nombreuses. En effet, l'action gouvernementale dans ce secteur vise l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire à travers notamment l'adoption et la mise en œuvre des techniques à haut rendement accessibles à toutes les populations. Pour le responsable de la formation Andrew Young, basé aux États-Unis, la signature de ces deux protocoles est le signe de bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et certaines villes américaines, telles qu'Atlanta. Heureux du soutien proposé par la Fondation Andrew Young, le gouvernement nourrit beaucoup d'espoir quant à la réalisation de ces deux projets et de plusieurs autres dans lesquels la Fondation dispose d'une expertise avérée, notamment l'éducation de base, la santé, l'alimentation et l'emploi des jeunes. Nous sommes le mercredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. L'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Le thème cette année, c'est l'autonomisation de la femme dans un monde de travail en pleine évolution. La journée sera célébrée officiellement en Côte d'Ivoire vendredi prochain. Honorina Nigori. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme se déroulera dans la ville d'Azopé le 10 mars prochain. Cette journée consacre la reconnaissance du rôle productif de la femme et sa contribution à l'économie familiale et au développement de l'humanité. Ce rendez-vous annuel permet de dresser un bilan
des progrès réalisés en faveur des femmes et d'insuffler des changements significatifs. Au fil des années et des générations, les femmes de Côte d'Ivoire ont pu se positionner comme un pilier fondamental de la construction de l'édifice national. Certes, les statistiques montrent encore des écarts importants entre les hommes et les femmes dans divers domaines, dont celui de l'éducation en particulier. Mais des progrès sont enregistrés chaque jour pour améliorer la position de la femme au sein de la société ivoirienne. L'accès des femmes au foncier rural, la mise sur pied des fonds, l'autonomisation des femmes par le gouvernement actuel, Maria Toukone en parle. Les défis de l'autonomisation économique des femmes invitent à la mobilisation de tous pour une synergie d'action et d'intelligence. La contribution des femmes au développement est essentielle pour l'élimination de la pauvreté et l'instauration d'une justice sociale profitable à tous. Ensemble, célébrons les femmes de Côte d'Ivoire, toujours à la tâche pour le bonheur de chacun de nous. Pour la ministre de la Femme, de la Protection, de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone, la contribution des femmes au développement en tant qu'agents et bénéficiaires du développement est une condition essentielle à l'élimination de la pauvreté et à l'instauration de la justice pour le bonheur des familles. En prélude à cette célébration de la Journée de la femme, la Commission nationale des droits de l'homme a distingué vendredi dernier des femmes d'honneur, des femmes de valeur, des femmes défenseurs des droits de l'homme ou qui font la promotion des droits de la femme dans leurs différents domaines d'activité. La sous-représentation persistante des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire, voilà le thème de cette cérémonie d'hommage et de distinction. Sidonie Davila. Active, passionnée, différente et pourtant tout aussi déterminée pour la lutte pour la défense des droits de l'homme. Reconnues comme telles, 31 femmes issues de divers secteurs d'activité ont été distinguées par la Commission nationale des droits de l'homme. Votre engagement a été total. Vos qualités de leader et vos performances ont été faites de tout modèle. Nous tenions à vous mettre à l'honneur et à vous offrir le témoignage de notre attachement aux valeurs et aux avancées accomplies sur le plan politique, économique, social et culturel. Nous saluons votre combat pour les droits sociaux attachés de votre haute lutte et encore pour le combat contre les disparités de situation dont les femmes sont victimes. Ces femmes qui tiennent aujourd'hui le haut de l'affiche traduisent leur joie pour cette distinction qui les engage désormais à faire plus pour la promotion des droits de l'homme. C'est la Côte d'Ivoire qui honore ses filles. Cette distinction sonne pour nous comme un rassemblement, un redoublement d'efforts pour pouvoir toujours aller de l'avant pour la gloire de la femme de Côte d'Ivoire et au-delà de la gloire de la femme d'Afrique. Lors de cette cérémonie dédiée aux femmes, le thème de la sous-représentation persistante des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire a été abordé et développé par Agnès Crédit. Faisant un clin d'œil à l'égalité du genre, la conférencière a souhaité qu'un autre regard soit posé sur la femme pour un monde plus juste. Assemian Kowa Joséphine est femme et photographe. Photographe dans l'âme, photographe depuis son jeune âge. Aujourd'hui, à 60 ans, toujours dans le métier, Joséphine est sollicitée partout et par tous. Gros plan sur cette femme forte, cette femme de conviction, celle pour qui l'on ne peut gagner sa vie qu'en se battant au quotidien. Koné Pargasoro l'a rencontrée pour vous. Cet appareil photo posé sur cette petite table, c'est celui de Assemian Kowa Joséphine, connue sur le nom de Tanti Photo dans sa commune à Benjerville. Couturière, elle tombe amoureuse de la photographie en 1976 à Boaké. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Joséphine continue d'exercer ce métier. Un métier qu'elle dit avoir appris auprès de sa coépouse Agnès Ado. Il faisait la couture. Là, c'est moi, Arriva, qui faisait la photo. Elle m'a montré, et puis nous deux, on est ensemble, on a eu malheur, puis notre coin était brûlé. Quand elle a fait la photo pour venir, c'est beaucoup de cartes d'identité à découper comme on fait à Boaké. N'ayant plus de studio,
Joséphine a opté pour les photos reportages, mariage, baptême, fête des générations, sortie de promotion d'élèves entre autres. Des cérémonies auxquelles elle est constamment conviée à Bingerville et dans d'autres communes du district d'Abidjan. Je suis âgée, mais vraiment je ne peux pas laisser mon métier. Pourquoi? J'aime trop, ça me plaît. Et puis mon mari me donne le courage à faire. 2 les jours m'appellent, maman tu es où? Je dis je suis à la maison, pardon, faut venir à l'anniversaire, à l'école, chez les sœurs, MPT, application, et puis à la mairie, et puis à la sous-préfecture, même les sous-préfets. Quand ils viennent comme ça, c'est moi qui m'appelle pour faire les photos. Pour la passion de son métier, Joséphine bénéficie du soutien de son époux, de ses enfants, mais aussi de ses parents. Aujourd'hui, je suis très satisfait, puisqu'on fait ensemble. Il y a l'harmonie, il y a l'entente. Elles comprennent à peu près ce que je fais, même si elles ne savent pas dessiner. Mais avec l'appareil, elles font d'autres choses. La photo, elle a commencé, c'est vrai, il y a longtemps, nous on était petits. Jusqu'on a grandi, nous sommes des adultes, elle continue la photo, malgré son âge avancé. Moi, nous sommes fiers. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars de l'année, Joséphine exhorte la femme en général et la jeune fille en particulier à se battre pour gagner sa vie. Une fille qui se bat dans la vie, il n'y a pas d'avoir honte. Tu te concentres pour avoir pour toi. Même si des fois, même ça ne donne pas, petit à petit, il gagne. Son rêve aujourd'hui, obtenir un grand studio photo en vue d'apprendre à la jeune génération le métier de la photographie. Toute chose qui, selon elle, pourrait contribuer à la lutte contre le chômage. Tout comme Joséphine, des femmes, il y en a dans tous les domaines d'activité et elles y excellent pour la plupart. Dans le secteur du transport, par exemple, aujourd'hui à Abidjan, ce n'est plus surprenant de voir les femmes au volant des taxis, des femmes apprenties gbaka ou même chefs de société de transport. Incursion dans ce secteur, le transport, de plus en plus pratiqué par les femmes. Adjamé, gars de Bingerville, chauffeur et apprenti de minicar appelé gbaka, s'active à charger leur véhicule. Dans ce remue-ménage, une jeune dame tranche avec le décor. Sa présence attire le regard. Elle est conductrice de gbaka. Depuis 2002, j'ai laissé l'école. Bon, il y avait un magasin de téléphones. Je réparais les téléphones. Donc, il y a le bout de temps que je viens à la gare derrière mes grands frères pour dire je vais essayer de donner la main pour que j'ai réussi aussi à conduire comme eux. Bon, c'est dans ça un peu, j'ai commencé à faire l'apprentissage d'abord, avant d'avoir mon permis. Elle ne conduit pas comme les hommes. Mais les hommes sont très pressés. Elle prend son temps à faire monter ses passagers, prend son temps pour arriver à la destination. Préférer le volant au commerce ou autre activité exercée de préférence par la femme. Le secteur du transport routier peut réserver des surprises. À ce carrefour dans la commune d'Abobo, Edwige maîtrise déjà la gestuelle consacrée. Sa passion pour les métiers dits d'homme a fini par avoir raison d'elle. Vraiment, c'est mon choix, j'ai fait de conduire un taxi au lieu d'aller faire la coiffure ou de faire la couture. D'abord, j'ai fait 8 ans dans la mécanique. J'ai l'amour des métiers d'homme. J'aime tout ce qui est métier d'homme. Je me suis dit peut-être si ça n'allait pas à la mécanique, j'allais repartir peut-être à la menuiserie ou à la ferronnerie. Il fallait que je montre pour voir vraiment qui conduit la voiture. C'est ce qui m'a poussé à monter dans la voiture. Donc je suis curieux de voir la conduite de la dame et des hommes, si c'est pareil. C'est émouvant, voilà, je loue son courage, donc je pourrais marcher un parti, mais je vais monter dans son taxi pour lui dire que nous les femmes aussi aujourd'hui là, c'est que le garçon fait là, en l'encourager. Comme dans tout autre domaine, la femme excelle aussi dans le transport. Mieux, elle peut contribuer à la professionnalisation du secteur. L'expérience est vécue par Aïssatou Sissé. Elle dirige sa propre entreprise de transport de personnel de société. Une capacité organisationnelle qui lui a valu le prix d'excellence 2016 du meilleur chef d'entreprise, catégorie femme. J'ai appris le transport auprès de mon époux de façon informelle. Alors depuis 2007, j'en suis la gérante à part entière de la structure. Il faut comprendre que quand j'ai pris la structure, j'ai travaillé quand même sur le capital humain. C'était très important pour moi d'améliorer le capital humain qui existait et puis d'avoir une vision, de la donner. Et ensemble, avec mon personnel, nous essayons de suivre cette vision, de donner les orientations et de me rassurer que les orientations que je donne sont bien suivies. Et aussi, quand j'ai pris la structure, je suis sortie de l'informel. Et pour moi, il fallait ça.
Le secteur du transport routier n'est donc pas exclusivement réservé qu'aux hommes. De plus en plus de femmes sont au volant des taxis et à la portière des gbaka. Certaines gèrent même des sociétés de transport. Malgré tout, l'activité reste toujours dominée par les hommes, cependant pas hostile à la femme battante et engagée à s'offrir un mieux-être. C'est un reportage signé Moussa Konaté. Elles exercent le métier de sage-femme dans les villages et leur intervention apporte un soutien sans mesure durant toute la grossesse et facilite les accouchements. Les matrones, appelées communément vieilles femmes, se déplacent de jour comme de nuit pour assurer les accouchements à domicile. Comment elles s'y prennent pour faire ce travail et quelles sont les méthodes utilisées? C'est un dossier, il est réalisé par Konaté Ngana, notre correspondant dans la région du Haut-Sassandra. Zobois-la-Belle, village de la région du Haut-Sassandra, situé à une trentaine de kilomètres de Daloa. Par manque de centres de santé, les habitants recourent quotidiennement à la médecine traditionnelle pour mettre fin aux situations difficiles qui se présentent dans la vie des habitants. Des conditions qui ont favorisé l'action des matrones, des femmes spécialisées dans les accouchements à domicile. Dapina Léontine et Boiseau Irène pratiquent le métier depuis 5 ans. Quand la femme est en travail, alors on vient me voir. Et moi, je me déplace. Comme il n'y a pas d'hôpital au village, donc c'est moi qui me déplace. Et je vais chez la femme. Dès que j'arrive, alors on trouve une place. Et c'est là-bas que j'emmène la femme. Arrivé là-bas, alors je touche ses reins. Et quand je sais que ses reins sont chauds, c'est que la bonne dame, elle est vraiment en travail, elle doit accoucher. Quand ma maman, quand elle était au village, elle faisait accoucher les femmes. Moi, avec ma curiosité, j'allais des fois auprès d'elle et elle m'envoyait couper les médicaments. C'est de là que j'ai appris ça. Et moi aussi, je suis en train de pratiquer ça. Parfois, il leur arrive d'être confrontés à des cas difficiles. En pareille circonstance, elles se tournent vers la nature, qui est leur pharmacie. Quand ça se complique, alors il y a des médicaments indigènes que j'utilise. Quand ça se complique aussi, je vais en brousse et couper les médicaments ou bien l'écorce. Je coupe aussi de l'écorce, je viens, je lui fais mâcher ça pour avaler l'eau pour que son placenta s'ouvre. Ou bien je fais purger même pour faire plus rapidement. Alors je la fais boire. Et puis l'accouchement se fait facile. Pour pérenniser leurs connaissances, les matrones se font assister de temps en temps par la nouvelle génération. Moi, quand je suis souvent sur les lieux, j'ai dit à une de mes soeurs ou une de mes filles ou une de mes connaissances, viens m'assister. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Parce que du jour au lendemain, il faut que toi aussi, tu saches cela pour aussi sauver la vie des femmes enceintes. Donc c'est dans ça aussi, bon, elle m'assiste et elle aussi, elle apprend. Et je sais que demain, elle aussi, elle peut vous faire. L'action des matrones dans le village a rencontré l'adhésion des populations du fait de leur efficacité. Des pratiques thérapeutiques traditionnelles qui ont convaincu les habitants. Si une femme veut accoucher, ce sont les deux femmes qui est leur sauveur. Pendant des années, les deux femmes, tous les enfants qui sont ici, ce sont les deux femmes qui sont les sauveurs. Nous sommes un peu loin de la ville. Et bientôt, on pourrait peut-être avoir un hôpital. Et si jamais on avait cet hôpital, il faudrait que les sages-femmes qui viendront pour travailler dans cet hôpital, il faut associer ces femmes-là à elles. Et que ces femmes-là, auprès de ces sages-femmes-là, peuvent faire un travail énorme. Ensemble, elles pourront sauver ces dames. Des témoignages saisissants qui montrent l'importance et l'utilité du travail quotidien abattu par les accoucheuses traditionnelles. Au demeurant, une conjugaison des deux types de médecine sera envisageable pour le bonheur des populations.
Cette journée de célébration de la femme est aussi une bonne occasion de sensibiliser sur les grossesses en milieu scolaire. La région du Gontogo enregistre encore un taux important de grossesses en milieu scolaire. Des mesures sont prises cependant pour faire descendre la courbe. Une conférence publique suivie de causeries débats a d'ailleurs été organisée au lycée moderne de Bondoukou, initiée par la Jeunesse Unie pour le développement du Gontogo. Elle a vu la participation de l'ensemble des élèves de la ville. Mamadou Kwasi, témoignage. 367 cas de grossesse, dont 30 cas au primaire, enregistrés dans la région du Gontogo au cours de l'année scolaire 2015-2016. Cette situation est inquiétante pour la Jeunesse Unie pour le développement du Gontogo. Elle veut éradiquer ce fléau tout en menant des campagnes de sensibilisation auprès des élèves. Cette structure de jeunesse du Gontogo a initié une conférence publique au lycée moderne de Bondoukou autour du thème « Finissons avec les grossesses en milieu scolaire ». Nous avons jugé utile de mener cette caravane, c'est-à-dire sillonner toutes les localités, tous les départements et véhiculer un message, c'est-à-dire faire savoir d'abord aux parents que les grossesses en milieu scolaire constituent un véritable fléau et que vraiment c'est un danger pour le développement du Gontogo. Cette conférence qui a réuni l'ensemble des élèves de la ville de Bondoukou a permis aux intervenants de présenter les conséquences de ces fléaux. Le parrain Tano Kwasi Thompson, représenté par le député Kwasi Kra Vincent, et le 5e vice-président du conseil régional du Gontogo ont salué les actions de la Jeunesse Unie pour le développement du Gontogo et de ses partenaires. Ils ont exhorté par ailleurs les parents d'élèves ainsi que la communauté éducative à conjuguer les efforts pour 0 cas de grossesse à l'école dans le Gontogo. Aux élèves, ils ont demandé de privilégier les études et d'observer l'abstinence sexuelle pour éviter les grossesses précoces ou indésirées. Venons-en à présent au forum du manioc et du riz dont la première édition vient de se tenir à Gabiadji dans le département de San Pedro. Des femmes regroupées au sein de plusieurs coopératives ont exposé leur savoir-faire en matière de production et de transformation de ces deux cultures. Sam Conan, Teresta Peyoboué, reportage. Des galettes, des gâteaux, des biscuits, de la boisson faite à base de manioc, également de la sauce à base de riz. Autant de produits fabriqués par les femmes de Gabiadji, regroupées en coopératives. Ces femmes, qui veulent atteindre l'autosuffisance en riz et en manioc, viennent d'organiser un forum, le premier forum du riz et du manioc. C'est une bonne chose. La voie a permis à ce que nous, les pauvres productrices, là, on puisse se présenter à la nation, nos savoir-faire. Ce forum est une initiative du GIZ en collaboration avec l'ANADER. Il s'agit de permettre à ces femmes de se prendre en charge. Au départ, on leur a apporté tout ce qui est variété améliorée, donc des boutures, pour accroître les rendements au champ. Et ça fait 3 ans que nous sommes là. Aujourd'hui, ces femmes-là ont obtenu de la production. Elles ont réussi à améliorer leur rendement. Ce forum a également permis de découvrir le savoir-faire de ces productrices. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le manioc. Il est très important que ces dérivés-là aussi puissent être vulgarisés pour que les populations s'y habituent et que cela puisse accroître la demande en manioc et propulser en même temps la production. Les femmes productrices de manioc et de riz de Gabiadji entendent inonder le marché d'Abidjan et tout le reste du pays pour couvrir leurs besoins. Pour cela, elles ont été sensibilisées sur les changements climatiques afin d'adapter leur culture. Je vous le disais en titre, le Salon international du tourisme de Berlin a ouvert officiellement ses portes hier en Allemagne. Les stands, eux, ont ouvert ce mercredi. Près de 6 millions d'invités sur place ont pu voir la danse culturelle du Botswana, le pays invité d'honneur à cette foire. Delphine Blas, notre envoyée spéciale à Berlin. Salon international du tourisme de Berlin, ITB 2017, c'est parti. La foire est lancée, tout en couleurs, tout un spectacle en images et en son. Prestation de la troupe artistique du Botswana. En fait, cette année, le pays est l'invité d'honneur, avec des pas de danse rythmés, cadencés. Toute une chorégraphie pour faire rêver les 6000 invités venus de différents horizons. Sur scène, après le tonnerre, la pluie, pour annoncer la bonne nouvelle, la foire de Berlin. Une foire
qui veut tenir toutes ses promesses. Tout pour dire que le Botswana est riche sur le plan culturel. Ce mardi 7 mars, il est 20h. Fin du lancement de la foire de Berlin. Place à l'ouverture officielle des stands ce mercredi. La Côte d'Ivoire attend cette opportunité pour présenter ses atouts touristiques. Une attaque contre le plus grand hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul a eu lieu ce mercredi 8 mars. Après 6 heures d'échange de tirs, l'affrontement entre les forces afghanes et les assaillants déguisés en médecins est terminé puisque tous les auteurs de l'attaque ont été tués. Selon les services de sécurité, le groupe État islamique a revendiqué l'opération qui a fait 3 morts et 66 blessés selon le dernier bilan du ministère de la Santé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur RTI 1. La rédaction se joint à moi pour souhaiter une très bonne journée, une très bonne fête à toutes les femmes.